Vous avez déjà senti cette vibration électrique, ce murmure contenu qui parcourt une salle d'audience? Ce jour-là, dans le tribunal fédéral de Manhattan, l'air même paraissait crépiter. Les journalistes chuchotaient, les avocats feuilletaient nerveusement leurs dossiers, quand soudain la double porte a pivoté. Mark Wahlberg est entré. Pas un sourire, pas un geste pour les caméras. Juste lui, silhouette carrée taillée dans un costume anthracite, et ce sacoche en cuir noir qu'il serrait comme un secret vivant. Immédiatement, tout le monde a compris, il ne venait pas pour la photo. Il venait pour débrancher la façade et faire jaillir ce que personne n'était prêt à voir. On se croyait déjà au bord de la rupture. Ashton Kutcher avait laissé flotter des allusions, le nom de Kylie Jenner avait glissé comme une ombre, et voilà que l'ouragan Wahlberg frappait. Les objectifs ont bégayé, incapables de verrouiller la mise au point. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Les murmures ont fusé. Il n'a répondu à aucun regard, a rejoint la barre, a posé la sacoche sur le pupitre. Puis, sans attendre la moindre formalité, sa voix a découpé le silence. Je ne suis pas là pour protéger. Je suis là parce que quelque chose s'est produit. J'étais témoin. J'ai enregistré. Il est temps. Et rien que cette phrase a basculé la pièce dans une autre dimension. Le procureur Monroe, ton calme, œil d'acier, s'est approché. Monsieur Wahlberg, quel lien avez-vous avec l'accusé? Il a raconté l'époque des soirées dorées des années 2000, quand il tentait d'enterrer son passé de Marky Mark et que Shawn lui ouvrait les portes de retraite prétendument élitistes. Ça n'avait rien d'innocent, a-t-il lâché, avant de glisser une clé USB hors de la sacoche. Nouveau frisson, personne ne respire. C'est inédit, a-t-il assuré. Pas montré à mon équipe, ni à ma famille. Et soudain on saisissait qu'un chapitre s'écrivait sous nos yeux, sans filet. Le juge a ordonné un visionnage privé. Rideau tiré. Quand les écrans se sont rallumés face au public, plus personne n'était le même. Grain épais, lumière tamisée, un salon au canapé velours. Au centre, Didi, cigare levé, deux silhouettes anonymes collées à lui. Un murmure remonte du micro. Ils ne sortent pas tant qu'on n'a pas donné le feu vert. Les bancs de jurés se sont figés. L'interdit prenait forme concrète. Monroe, sans hausser le ton, où et quand? Wahlberg, Hampton, août 2008. Soirée après un gala de charité. On confisquait les téléphones, on faisait signer des NDA. Question suivante. Pourquoi filmer? Instinct, malaise. Je n'étais même pas sûr de ce que je voyais, mais je savais que partir les mains vides, c'était abandonner la vérité. Deuxième clip. Couloir sombre, deux femmes titubes, entraînées par un homme en sweat à capuche. Didi suit, voix basse, mêlée dans la chambre, je veux tout en images. Le choc a parcouru la salle, comme un grondement retenu. Wahlberg, pâle, je ne suis jamais revenu. Invitation à la poubelle. Mais l'empreinte restait. Pourquoi n'avoir rien dit avant? Parce que je tenais à la vie. Pas de grandiloquence, un constat cru. J'ai vu ceux qui parlaient, carrière brisée, réputation broyée, disparition médiatique. J'avais une famille, alors j'ai fermé ma bouche. Pourtant, il savait que d'autres caméras tournaient. Shawn appelait ça ses mémoires, mais ça ressemblait à une assurance-vie. À demi-mot, il évoque une conversation entendue des années plus tard. Un manager, un mot de passe, Velvet, et un avertissement, on garde l'original. La tension a grimpé, l'accusé immobile, ses avocats noircissant des blocs, yeux rouges d'insomnie. Le juge a fait graver dans le procès-verbal. Élément matériel authentifié, inconnu jusqu'ici. Puis Monroe a lancé la bande sonore d'un appel masqué. Tu n'as rien vu. C'est le business. Wahlberg a reconnu l'intonation faussement amicale, la menace sous couvert de cordialité. Peu après, une offre mirobolante rejetée, puis des articles ravivant un vieux délit juvénile, machine à broyer enclenchée. Il a conclu d'une voix coupée au rasoir. Je témoigne parce que j'ai des filles et que le silence ne protège personne. Et, face à Didi, il a planté. Tu sais ce qu'il y avait sur ces bandes. Tu sais ce que tu as fait. Personne n'a bougé. Le procureur a requis la mise sous scellés fédéraux de la clé USB, plus des citations à comparaître pour 3 noms chuchotés dans le fond de la vidéo. Accord immédiat. À la sortie, la rue a explosé. Témoignage choc, bande secrète de 2008, la pièce interdite. Une question unique tourbillonnait. S'il a gardé ça pendant 15 ans, qui d'autre détient des archives?
La session suivante a repoussé les limites. Monroe a produit un index partiel extrait d'un dossier saisi, intitulé Cold Case. Le noir désactivait la majorité des lignes, mais un code apparaissait, Jenner Velvet Axis Observed. Wahlberg a expliqué le langage des cercles fermés, couleur, statut, accès restreint. On n'était pas invité. On était classé. Jenner, classé, a observé, sans consentement. La juge n'a pas interrompu, même elle semblait glisser dans le vertige. Puis un plan d'architecte, sorti de nulle part. O'Mills, propriété du défendant, 3 tunnels souterrains, une aile miroir, une chambre R4L et des sous-biométrie. Un ancien architecte, Vincent Pérez, a confirmé avoir rénové un passage acoustiquement étouffé, payé cash. Méditation, disait-il, mais NDA intégral. Le puzzle se resserrait. Une assistante, Samantha Knox, libérée de son contrat de silence, a témoigné, liste colorée de « Velvet Girls », consigne de ne jamais leur adresser un mot, juste les guider. Elle a reçu un fil rouge et un avertissement, « Velvet reste Velvet ». La pièce est devenue chambre froide. Nouveau fichier audio déverrouillé, ils parleront pas. Ils ont bu, ils ont signé, ils restent. Ton paisible, sûr de lui. Tout est allégué, certes, mais la mécanique se dessinait, éclatante. Confiscation des téléphones, assignation de handlers, surveillance clandestine, levier de chantage gardé au frais. L'avocat de la défense a tenté, c'est un producteur, il filme tout, c'était entendu. Réplique immédiate. Le consentement n'est jamais implicite quand les portes se ferment et que les caméras sont cachées. Recul stratégique du tribunal, pause. Pourtant, dehors, impossible de mettre pause. Le hashtag #VelvetTap démarrait un feu de forêt numérique. Des comptes disparus, d'autres verrouillés, déclarations juridiques préparées à la hâte. Des artistes parlaient de « vérifier les archives ». Les plus lucides comprenaient. Si vous étiez présent, vous êtes peut-être dans l'objectif d'une caméra fantôme. Les jours suivants, les agents fédéraux ont réclamé l'intégralité des serveurs Mirror Lake, l'ombre numérique qui abritait les sauvegardes. Des convocations sous scellés sont parties dans tout Hollywood. Une rumeur insistante, d'autres dossiers titrés Velvet existaient, soigneusement verrouillés. Dans les couloirs, on ne parlait plus de scandales isolés, mais de systèmes. Structure huilée. Pièces mouvantes. Silence comme monnaie. Au cœur de l'orage, Wahlberg a lâché ce qui résonne encore. Tu n'as pas besoin de force quand tu as des souvenirs. Cette phrase, gravée dans les oreilles des jurés, a fait comprendre l'équation. Influence plus image égale pouvoir absolu. Et si ce pouvoir craquait, c'est toute une façade qui tomberait. La suite a ressemblé à un domino infini. Une confidente a confirmé l'existence d'un « mirror wing », recouvert de miroirs sans teint, sol rouge, montant équipé pour la captation. Un WhatsApp daté de septembre 2019 a surgi. Mets-la dans la Gold Room, vérifie les caméras. Pas de contorsion possible. Le 2 septembre, la même nuit où Jenner a été filmé sans le savoir. Juré en apnée, stylo chute au sol. La juge a autorisé la diffusion. Voix claire, calme, directif. Chaque révélation tirait un fil. Liste de noms, passage secret, batterie de disques durs appelée Cold Case. Le parquet parlait maintenant de « levier systémique », de « surveillance planifiée ». La défense arguait « documentaire personnel ». La procureure répliquait « prédateur institutionnel ». Et tout le monde, nous compris, s'est interrogé « combien savaient ? Combien ont profité ? Combien ont préféré détourner le regard ?» Le public découvrait la topographie cachée de soirées glamour, tunnels insonorisés, couloirs miroirs, pièces sans fenêtres. On comprenait enfin le sens du mot velvet, douce surface, piège à l'intérieur. Caméras omniprésentes, NDA comme muselière, dossier conservé au cas où. Tout est présumé, bien sûr, mais les images parlaient un langage que même le meilleur spin doctor ne pouvait étouffer. À l'extérieur, les médias ne couvraient plus un simple procès. Ils couvraient l'éventuelle autopsie d'un système entier. Certains influenceurs se décidaient à parler, d'autres plantaient leurs équipes de com. Les fédéraux, eux, avançaient, saisie de serveurs, perquisitions en cascade, recoupement entre témoins. Un agent anonyme aurait glissé, on n'a jamais vu une toile aussi large. Le 3e jour, Wahlberg est revenu pour achever la peinture. Si vous avez mis un pied dans une de ces fêtes, vous pourriez être sur ces bandes. Pas besoin de micro,
La phrase a traversé les bancs et les murs. Le silence s'est installé comme un insecte dans les tympans. On venait de dépasser la question « Qu'a-t-il fait ?» pour atteindre « Combien était complice ?» Les heures ont filé, le script semblait s'écrire de lui-même, ex-architecte décrivant des ascenseurs privés, chauffeur parlant de trajets sans registre, traiteur racontant les NDA signés dans l'ombre d'une cuisine 5 étoiles. Chaque pièce s'imbriquait. Aucun sang, pas d'explosion, juste des fichiers, des couloirs, des regards qui se détournaient au bon moment. Le crime, ici, respirait discrétion et stratégie. Une rumeur en entraînait une autre. Un digi-célèbre préparait une déposition, un agent craignait d'être piégé, une actrice contactait le département de la justice. Hollywood découvrait qu'elle portait peut-être un miroir dans le dos, et que ce miroir filmait depuis des années. Tout est allégué, diront certains. Peut-être. Mais le vent de panique, lui, ne mentait pas. Quand la juge a rouvert l'audience, elle a parlé d'allégations d'une ampleur sans précédent. Elle a prolongé la protection fédérale pour Wahlberg, ordonné l'extraction intégrale des serveurs Mirror Lake et scellé la liste complète des Velvet Girls pour la sécurité des personnes concernées. Dans la salle, on a senti le sol vibrer, comme si la ville entière retenait son souffle au-dessus d'un gouffre. Le procès n'était plus un affrontement entre deux individus. C'était un séisme dans la culture du silence. Les jurés évitaient le regard de l'accusé, comme s'ils reconnaissaient dans ses yeux la trace d'une mécanique trop vaste pour un seul homme, mais qu'il incarnait quand même. La question n'était plus « coupable ou non », mais « qui tirait les ficelles et qui les a laissées entre ses mains ?» Les nouvelles tombèrent par vagues, serveurs décodés, fichiers recoupés, convocations distribuées sous enveloppe brune. Des visages connus prenaient un vol à la dernière minute, fermaient les commentaires, engageaient des experts en cybersécurité. Les tabloïds s'éclataient, mais le fond n'était plus du ragot, c'était l'ombre d'une infrastructure secrète qui s'étalait, centimètre par centimètre. Wahlberg, lui, se tenait en retrait, regard gris. On l'a entendu dire « Je croyais enterrer le passé, il m'attendait dans un disque dur ». Sentence rude. Personne ne l'a contredite. Parce que quelque part, chacun peut sentir la brûlure d'un fragment de vérité qu'on pensait dissous dans le champagne et les flashs. Les jours ont fusionné. Chaque matin, un nouveau document, un nouveau témoin, une nouvelle théorie. Les chaînes d'infos en continu disputaient leurs bandeaux, Hollywoodgate, Mirrorfield, Project Velvet. Les forums s'embrasaient, spéculant sur qui apparaîtrait ensuite. Et toujours cette phrase, tout est allégué. Peut-être. Mais la digue craquait. À l'intérieur, Monroe construisait pièce après pièce son labyrinthe de preuves. Elle n'avait pas besoin d'explosion, elle avait l'accumulation. Messages, schémas, extraits audio, NDA, contrat d'architecte, relevé de sécurité. Chaque élément semblait dire, le piège n'était pas un accident, c'était le plan. Et même si un seul maillon cassait, la chaîne tout entière restait dangereuse. Finalement, dans la soirée du 10e jour, la salle s'est figée une dernière fois. Une clé d'accès biométrique avait livré le dossier R4LED. Les agents sont entrés dans les serveurs physiques. Séquence d'images, archives segmentées par année, non cryptées. Impossible de dire combien de données, mais assez pour figer le sang. Le juge a suspendu séance, ordonné le transfert immédiat au centre de preuve fédéral le plus sûr. On n'en saura pas davantage pour l'instant. Pourtant, nous, spectateurs, nous comprenons. Les miroirs se sont fissurés. Les couloirs chuchotés ne tiendront plus longtemps. Et la question n'a jamais été seulement ce que Didier a fait, mais ce que cette soirée sans fenêtre révélait d'un système plus large, l'accord tacite d'un monde qui préfère l'éclat des projecteurs plutôt que la lumière crue de la vérité. Alors, si vous entendez soudain le silence, ce n'est pas le calme. C'est le vide laissé par des secrets qui s'évaporent. Et si un jour une enveloppe anonyme atterrit sur votre pas de porte, si elle contient un fil rouge et 2 mots, souvenez-vous, Velvet reste Velvet, mais la mémoire, elle, ne meurt jamais.